Donc, on voit le psalmiste, si je me souviens bien, c'est David, j'oublie maintenant si c'est précisé, mais le psalmiste qui met l'accent sur le fait que Dieu, il n'a de compte à rendre à personne. Il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel. Et dans un sens, heureusement, Dieu, il est différent de nous. Il est séparé. Il y a des termes théologiques pour cela, mais il est séparé de nous. Et heureusement, parce qu'il est le grand Dieu. S'il nous ressemblait, là, ça ferait peur un peu. Mais il est différent. Il est Dieu. Et donc, c'est vraiment magnifique. Mais je croyais qu'après avoir écouté, que l'Esprit Saint est en nous. Oui, alors, Il est aussi en nous. oui, et il est, et c'est toute la complexité de Dieu, parce que Dieu est au ciel, comme ce verset de Psaume 115 nous le montre, et il y a d'autres versets dans la Bible qui le montrent, que Dieu est en haut, les hommes sont sur la terre, mais la Bible nous montre également que Dieu est partout à la fois. Et c'est la complexité, d'ailleurs la merveille de Dieu, qu'il peut être au ciel dans sa totalité, en même temps, il est totalement partout. Oui, et donc ça comprend qu'il est dans les enfants de Dieu. Et là, comprenons très bien, Dieu est uniquement, le Saint-Esprit est uniquement dans les enfants de Dieu. Donc, si on est enfant de Dieu, il est en nous et pas simplement une partie de nous. Comme on a un peu parlé dans le cours biblique, je pense que c'était l'autre samedi, euh, et ben, le Saint-Esprit est totalement en moi si je suis un enfant de Dieu, tout comme il est totalement à 100% dans tous les autres enfants de Dieu à la fois. Et tout en faisant cela, eh ben, il est aussi, donc Dieu le Père, dans le ciel, c'est toujours le même Dieu, et c'est Dieu, quoi. Et on voit, Dieu, il nous dépasse de tellement loin. Euh, pour différentes raisons, on peut avoir peut-être une image trop petite de Dieu, même si ça reste grand, mais en fait, ce n'est toujours pas à la hauteur de la grandeur de Dieu. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Ça défie les lois de l'espace, ça défie les lois de physique et tout ça. Mais oui, parce que c'est Dieu qui a créé ces lois. Donc il peut les dépasser. Et s'il peut faire tout cela, s'il est tellement grand, eh ben, il prend soin de moi aussi. Il n'y a rien qui soit trop difficile, il n'y a aucune situation qui soit trop complexe ou trop, oui, trop grande pour qu'il ne m'aide pas, quoi. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Donc oui, Dieu, il est au ciel à tout moment, il n'a jamais cessé d'être dans les cieux, mais aussi il est en nous si on est enfant de Dieu en même temps, et c'est merveilleux, quoi. Ça répond un peu à ça? Ah ben c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Et, et c'est que par la parole de Dieu qu'on peut comprendre certaines de ces choses. Si on n'avait pas la parole de Dieu, eh ben, on, j'allais dire, on s'égarerait. On arriverait à des mauvaises conclusions. Mais comme on a la parole de Dieu, là, on suit ça. Et même si on ne comprend pas tout, moi, je ne comprends pas réellement comment Dieu peut être totalement au ciel et en même temps totalement dans chaque enfant de Dieu. C'est pas logique avec notre logique humaine, mais c'est Dieu. Bien. Pour la semaine prochaine, nous continuons dans les psaumes, ou encore deux versets, le psaume 68, versets 35 et 36. Donc, je vous laisse le soin de regarder cela euh, dans la semaine. Donc, comme j'ai dit, Baptiste, 68, le psaume 68, versets 35 et 36. Et puis, Baptiste, au plus tard, samedi, je te mettrai un rappel. C'est un petit peu plus long là par contre, hein. Ah, ben, c'est comme ça, hein? Bien, Oui, je voulais dire un truc, vas-y. mais j'ai eu le temps d'oublier. Non, on parlait du ciel, oui. Le fait que Dieu soit au ciel, ne serait-ce pas comme une image, parce qu'il est beaucoup plus haut que le ciel, il est partout, comme on l'a dit, c'est pas une image pour dire il est supérieur à nous,
et même avec une tour de Babel, on n'arrive pas à lui comme une sorte d'image. Est-ce est-ce qu'il est vraiment aussi. Il Ouais, est en nous, alors, il est dans l'univers. Tu sais, le rabaisser juste le ciel, ce ne sera pas comme une image. oui, alors, oh, oui et non. Oui, dans le sens où on ne va pas dire comme un des premiers cosmonautes russes qui a dit je suis allé dans l'espace et je n'ai pas vu Dieu. Bah, évidemment, c'est parce que Dieu n'est pas dans l'espace, pas dans le ciel, dans ce sens. Donc, on peut dire oui, c'est une. J'hésite de dire une image parce que c'est une réalité, mais ça nous fait comprendre qu'il est au-dessus. Et qui voit tout aussi. Aussi, exact. Il voit tout. Tout à fait, il est au-dessus, il voit tout, même dans les psaumes et d'autres passages qui montrent les yeux de l'Éternel sont partout. Il regarde le méchant comme le juste. Donc, je dirais oui et non. Oui, c'est une sorte d'image puisque on peut aller aussi loin dans l'univers, dans le ciel, on ne trouvera pas Dieu. En même temps, ce n'est pas une image parce que Dieu est réellement au-dessus. Donc, il y a dans Apocalypse 21, Jean y voit la Nouvelle Jérusalem, donc cette ville, la cité de Dieu, qui descend d'en haut d'auprès de Dieu. Alors, oui, il y a un aspect d'or qui est là. Il y a des. Le cristal. Vraiment joli. Ah oui, oui, C'est oui. pas l'or avec du cristal. Alors, l'or, ce sont les routes qui. Alors, il les décrit comme de l'or. Est-ce que c'est vraiment de l'or ou est-ce que c'est ce jaune, la couleur qu'on associe à l'or? Difficile à savoir. Mais c'est brillant, c'est beau. Il y a les murailles qui ont des couches de couleurs différentes. Il y a des portes vraiment magnifiques qui brillent comme des perles, voilà, c'est le mot que je cherchais, donc un peu un blanc, euh, voilà, on voit. Ça fait un peu métallisé. On dirait. Oui, c'est ça, et donc c'est cette image qu'il faut avoir dans son esprit. Par contre, le cristal dont tu parles, ça c'est devant le trône de Dieu, chapitre 5, enfin chapitre 4 et 5, où on a la mer de cristal devant le trône de Dieu. Est-ce que ça va se reproduire dans la Nouvelle Jérusalem? Faudrait que je me relise le passage, je ne crois pas. Par contre, il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Euh, donc, voilà, tout ces. Ah oui, oui, ça va être d'une beauté Ça qui va nous briller dépasse. voilà. Oui, 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 oui. Parce qu'encore une fois, c'est Dieu. Moi, j'ai compris que ma culture, où il y a beaucoup de satanisme, de choses, c'est toujours souterrain, Oui, jamais dans l'obscurité. Le marabout. Voilà, donc, il ne faut pas les choses clairement, c'est toujours souterrain. exact. Et oui, exact, parce que l'homme en lui, il comprend que tout ce qui est Dieu, dans un sens, tout ce qui est bien, ça va élever. Et ça, on le voit dans la Bible. Hein, et tout ce qui est mauvais, même le fruit du péché, c'est la mort. Et la mort, après, c'est quoi? On va dans la terre. Donc, on descend. La Bible emploie cette image de l'abîme pour parler de la tombe, en fait. On va employer des termes comme mise en terre, euh, aller dans les profondeurs. Et du coup, Dieu a donné cette révélation à l'homme comme quoi le péché, ses conséquences, tout ce qui est mauvais, ça tire vers le bas. Et puis, voilà, tout ce qui est Dieu, ça tire vers le haut, quoi. Oui, oui. Vas-y, lis le verset, s'il te plaît. On parle toujours de la description, route en or. De la Nouvelle Jérusalem. Oui.
C'était là. Je viens d'une coupe de glace transparente comme du cristal, mais un peu plus. Ah oui, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. C'est quoi l'or qui C'est la semble ville, vert? alors c'est pas que la Oui. ville. Mais Oui, oui, oui. oui, c'est la ville qui a l'aspect de, Mhm. un peu de l'or, mais l'or clair. Et après, ça va dire, il nous montre un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur le bord du fleuve. Et ça dit que cette fleuve en cristal, ça c'est là au milieu de la ville. Et je pense que c'est ça. Oui, sûrement, bien que le fleuve n'est pas en cristal. Semblable. Alors, Mais si on a une idée de l'or et de cristal, ça c'est vraiment les choses, même si c'est pas ça, c'est semblable. Cette idée, ça c'est vraiment là. Hmm. Et cela passe simplement aussi à la voiture. oui, je comprends. Et puis, lorsqu'on compare la description dans Apocalypse 21 et même 22 avec ce que Ézéchiel, lui, il voit, je crois que c'est au chapitre 38, on comprend que l'eau qui sort du trône de Dieu, de l'habitation de Dieu, ça commence, ce n'est pas très profond, c'est plutôt calme. Et moi, je suis convaincu que cette image de cristal, c'est quelque chose de plat, il n'y a pas vraiment de vagues, d'ondulation. Et plus on avance, bah, plus ça devient, et Ézéchiel le montre bien, ça devient plus profond, ça devient turbulent, ce n'est pas le mot, mais On va se baigner. alors, est-ce qu'on se baignera? C'est pas sûr, mais on a un grand fleuve avec tout ce que cela implique aussi. Donc, il y a cette image de cristal pour montrer, tout comme dans Apocalypse 4 et 5, à la fois un peu transparence, comment c'est plat, tranquillité. Donc, Et pour moi, c'est vraiment du cristal. C'est une image, c'est pas ça. C'est que c'est dans le chapitre 21, que dans le chapitre. oui, oui, oui. Donc, on décrit. C'est ça que je voulais. Oui, et c'est bien de le relever. On a de nouveau donc, ces mots qui sont là, cristal, donc aussi au chapitre 21-22. Donc, ouais, c'est. Oui, oui. Ouais, c'est bien. Moi, Oui, absolument. Les mots ont un sens et il faut les placer là où ils doivent être. Donc, c'est très bien. Ouais. Parce que si on ne le fait pas, on peut avoir un peu une mauvaise image de ce que Dieu prépare pour nous. Et comme Dieu nous révèle certaines choses, ben, on va s'y tenir. C'est très bien. c'est une bonne discussion. Si c'est du cristal ou pas, je dis, c'est pas vraiment ça. C'est simplement que c'est pas ça. Oui, je comprends. Oui. Bon, avec tout cela, eh ben, Jean chapitre 17, quand même, pendant quelques minutes. Je vais sûrement garder toute cette discussion dans l'enregistrement, mais on va quand même aller dans Jean chapitre 17. On a parlé un peu la semaine dernière de la prière et comment, depuis très longtemps, des siècles, on s'est focalisé beaucoup sur le Notre Père, dans Matthieu, dans Luc, un peu comme une prière modèle. Et Jésus dit, voici comment vous devez prier. Non pas quoi prier, donc les mots exacts en eux-mêmes ne font pas la différence, mais prendre ça comme modèle, oui, pourquoi pas. Et du coup, c'est très bien. Par contre, le Notre Père, il est assez court. Quand on le voit, ça prend quoi, 1 minute pour le lire, ça prendrait 1 minute pour le dire, c'est pas très long. La semaine dernière, tu as dit 30 secondes. Ah bon, J'ai regardé. ah bon, d'accord. J'ai regardé le Allez. retard. 30 secondes, si on va lentement, avec l'emphase là où il faut, allez, 1 minute, 45 secondes, allez. 5 ans. Oui, merci. Donc, mais que ce soit 30 secondes, que ce soit 1 minute, c'est rapide.
lorsqu'on y pense. Et sans du tout négliger le Notre Père, parce que ça vient de la bouche de Jésus, et c'est un très bon enseignement, c'est un très bon début. Les gens qui découvrent un peu la prière, de leur montrer voici comment on peut prier, ça c'est formidable. Mais parce qu'on met tellement l'accent sur le Notre Père, on néglige peut-être la plus longue prière de Jésus que nous avons dans les évangiles. Et ça, c'est en Jean chapitre 17. Et dans Jean chapitre 17, nous avons parlé la semaine dernière des deux, enfin verset 1 un peu, le verset 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Et encore une fois, je vais m'arrêter là. Jésus s'en remet totalement à la volonté de son Père. Et c'est quelque chose qui doit imprégner nos prières, doit être partout dans nos prières. Chercher la volonté de Dieu, Dieu, que ta volonté soit faite. En même temps, lorsque on va examiner la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui aura lieu juste quelques temps, à peine peut-être 1 heure, peut-être même quelques minutes après cette prière de Jean 17, Jésus va dire, « Père, je ne veux pas boire cette coupe du jugement. » Et je paraphrase. Donc. Mais son sentiment, c'est « je ne veux pas. Si il y a un autre moyen, je veux ça. » Donc, je dis ça tout simplement pour nous rappeler qu'il est légitime de demander à Dieu d'éloigner des choses qui font mal, les choses qui sont difficiles. Il y a un enseignement dans certains milieux chrétiens comme quoi il ne faut jamais demander à Dieu d'enlever des épreuves ou des difficultés ou des souffrances, parce que Dieu peut les utiliser pour nous faire grandir. Et donc, ok, bon, je comprends un peu, et Dieu peut se servir des souffrances et des épreuves, et ok. Mais Jésus lui-même, il dit, « Père, je ne veux pas passer par cette souffrance, je vais le faire parce que c'est le seul moyen du salut, je sais que c'est dans ta volonté. » Mais il y avait une partie de son humanité à Jésus qui ne voulait pas ça. Et on comprend, puisqu'il allait énormément souffrir. Donc, je dis cela pour revenir à Jean chapitre 17 au verset 1. « Père, l'heure est venue. » Il s'en remet complètement à la volonté de Dieu, il cherche la volonté de son Père, mais il ne cache pas la souffrance qu'il peut avoir dans l'exécution de cela. Donc voilà, le moment était venu, et ça, il faut toujours s'en remettre à Dieu, chercher sa volonté, oui, mais ne pas négliger nos sentiments humains, toujours soumis à Dieu, mais ne pas négliger, nier nos sentiments humains. Donc voilà, juste une petite chose là au verset 1. Il dit « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». Donc toujours dans le but de glorifier son Père, et nous aussi, lorsque nous prions, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », donc ça fait un peu appel à cela. Et verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc il dit, Père, tout vient de toi. Tout est là, et tu m'as donné certaines choses. Aide-moi à bien utiliser cela. Bien sûr, Jésus allait toujours bien le faire, mais voilà, il parle tout simplement avec son Père. Et puis, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » De demander une meilleure connaissance de la personne de Jésus, de son œuvre, une meilleure connaissance de Dieu, finalement, c'est tout à fait approprié. Ça doit alimenter notre prière également. Et puis, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus demande tout simplement, encore une fois, que Dieu accomplisse ses promesses
Il saisit les promesses de Dieu parce que Jésus avait bénéficié depuis toute éternité de cette place privilégiée auprès de Dieu, étant Dieu lui-même, recevant toute la gloire exactement de la même façon que son Père. Et Jésus dit, Dieu, mon Père, accomplit tes promesses, fais ton œuvre. Et donc, il s'en remet complètement à Dieu. Et c'est quelque chose qui doit toujours alimenter nos prières. C'est un élément, tout en demandant par rapport à nos besoins et aux besoins des autres, tout en glorifiant Dieu aussi, rappeler les promesses de Dieu, en parler, les dire à Dieu. Donc, Jésus, il le fait ici. Donc, ça, c'est un début de cette prière. Jésus est tout simplement en train de parler avec son Père. Et on voit qu'il ne prend pas, on va dire, de grande manière. J'allais dire, c'est assez simple. Et comprenons bien ce que je veux dire. Il a cette conversation avec son Père. C'est tout simplement. Et c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'on peut avoir peur parfois avec la prière, ou même les gens avec lesquels nous parlons, ils peuvent être dépassés par la prière. Oh, on parle à Dieu et tout. Oui, mais on lui parle comme on parle normalement, avec nos propres mots, dans la simplicité de notre cœur. Donc, voilà. Jésus, depuis que sa prière est au niveau, mais moi, ce que je me reproche, je ne me sens pas. Parfois, je trouve que c'est terre à terre avec la prière d'État. Oui, et alors, bien sûr, la prière de Jésus est de haut niveau, puisqu'il est Dieu. En même temps, nous avons l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit en nous, qui nous aide dans cette communion avec Dieu. Donc, il peut, dans un sens, nous donner les mots qu'il faut. Et même si nous, on n'a pas les mots qu'il faut, le Saint-Esprit intercède pour nous quand on ne sait pas quoi dire ou comment le dire. Et puis, mais nos prières peuvent sembler terre à terre à des moments, mais c'est peut-être parce qu'on a des besoins terrestres, on a des besoins de manger. Jésus le dit dans le Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. C'est très terre à terre, ça. Mais pourquoi? Parce que c'est un besoin réel. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est un aspect. Et moi, je suis convaincu, demander, par exemple, à ce que Dieu pourvoie pour un besoin physique, à ce que Dieu pourvoie ou aide dans un conflit relationnel, qu'il aide, je sais pas, pour des factures, enfin des choses qui semblent vraiment terrestres, il y a de la place pour ça. Et parce que Dieu veut qu'on lui fasse part de nos besoins. Non pas qu'il ne le sait pas, mais parce qu'il veut entendre notre confiance en lui adressant ces choses. Donc, si c'était tout ce qu'on priait et qu'on simplement on demandait à Dieu toujours et uniquement nos besoins et tout, là peut-être qu'il y aurait un problème. Mais que dans nos prières, on demande pour des choses vraiment terrestres, des choses concrètes, pour moi c'est tout à fait légitime. Et Jésus nous montre dans Matthieu avec le Notre Père comment vous devez prier. Priez pour des besoins physiques, des besoins naturels, matériels. Et puis aussi, tout le reste, ça viendra, quoi. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. Justement, lorsqu'on parle avec Dieu, quel que soit le besoin, je dirais, quels que soient les mots qu'on emploie, lorsque nous sommes sincères, Dieu comprend. Bien sûr, on ne va pas dire n'importe quoi à Dieu, mais Dieu est tellement grand que même si on le faisait, Dieu va dire, mon enfant, je te comprends. Peut-être que je n'approuve pas tout à fait de ce que tu as dit ou la façon dont tu as dit, mais je comprends. Et donc, je vais prendre soin, je vais répondre quand même. Donc, Dieu ne va pas nous culpabiliser parce qu'on va vers lui. En fait, on fait la bonne démarche. Donc, voilà. Et puis, il va nous aider à grandir dans cela. Bien. Je vais descendre au verset 9 parce que un aspect qui est tellement formidable, Jésus va dire, c'est pour eux que je prie. Alors, eux, c'est qui?
ses disciples, les 11 qui étaient avec lui, parce que souvenons-nous, on est au moment de la dernière Pâque de Jésus, juste avant son arrestation et sa crucifixion. Donc il est avec les 11, Judas est déjà parti. C'est pour eux que je prie. Je suis toujours émerveillé que Jésus priait pour ses apôtres, priait pour ses disciples, prie encore aujourd'hui pour nous. Il est au ciel et il intercède pour nous. Et encore une fois, si moi je ne sais pas toujours très bien prier, je n'ai pas toujours les mots qu'il faut, je n'ai pas toujours les manières, je n'ai pas toujours les pensées assez claires, Jésus prie pour moi et ses prières sont parfaites, ses prières ne sont jamais à côté, ses prières sont toujours parfaitement ciblées. Et du coup, Jésus qui prie pour ses apôtres, pour ses disciples, et puis bien sûr par extension, nous, c'est quelque chose de tellement formidable. Donc ça, c'est une idée que nous allons développer par la suite la semaine prochaine, parce que si Jésus prie pour nous, ce qui est une réalité, nos prières doivent intégrer également des prières pour les autres. Donc, on prie pour nos besoins, c'est tout à fait légitime. Ne nous culpabilisons pas si nous prions pour nos besoins, ça c'est tout à fait légitime, mais aussi, nous le savons, de prier pour les besoins des autres et dans des domaines spécifiques qu'on va voir à travers ce chapitre. Donc, je vous encourage à relire dans la semaine Jean chapitre 17, cette prière vraiment magnifique de la part de Jésus, que Dieu a conservée pour nous dans sa parole. Donc, soyons encouragés avec cela à travers cette semaine Jean chapitre 17. Et nous reviendrons la semaine prochaine pour un peu plus discuter de cela. Maintenant, nous allons prier justement, remercier Dieu pour sa parole et aussi demander sa bénédiction sur la suite. Alors, prions. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu nous donnes cet exemple de prière. Merci de nous permettre de nous adresser à toi en toute simplicité. Merci que tu nous écoutes et que tu es à l'œuvre lorsque nous prions, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour ton aide jour après jour. Merci pour ta parole qui nous montre ces choses. Merci pour tout, Seigneur, que tu nous gardes près de toi et pour ta gloire. En ton nom. Amen.